Alors, dans l'actualité de ce lundi 4 novembre, d'abord, Radio-Canada nous apprenait ce matin que les 5000 employés de la Société des alcools du Québec auraient déclenché une autre journée de grève surprise en ce lundi du 4 novembre. Donc, si vous deviez peut-être aller faire des emplettes du côté de la SAQ, probablement que vous allez vous cogner le nez sur la porte parce qu'on serait en grève là, toute la journée de ce lundi 4 novembre. Maintenant, pour les gens qui désirent avoir un panier de Noël, c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez obtenir ou encore vous inscrire pour obtenir ce panier de Noël. Donc, ça commence aujourd'hui. Également, demain, le 11, le 12, le 18 et le 19 novembre. Et vous devez composer le 248-8012. C'est entre 9h et midi. Donc, ça commence aujourd'hui également, le 5, le 11, le 12, le 18 et le 19 novembre, 248-8012 de 9h à midi. Puis, je vous assure la confidentialité, du moins c'est ce que le communiqué nous mentionne. Alors, si vous avez besoin, ne vous gênez pas, vous téléphonez et seulement les gens là, qui auront droit à ce panier de Noël, là, on va communiquer avec vous pour vous donner les détails, là, comment vous allez le recevoir. C'est fait par un comité indépendant et la discrétion est assurée. Donc, seules les personnes qui auront droit à ce panier de Noël seront contactées. Puis aussi, Jessie Croteau qui organise, il y aura des activités. Il faut trouver de l'argent. Dans le temps, il y avait la guignolée des médias. Mais maintenant, malheureusement, ça ne fonctionne plus, du moins dans notre région. Mais il y a d'autres activités, dont Jessie Croteau, là, qui organise un défi spinning au VO2 Gym de 9h à 10h30 le 17 novembre prochain. Donc, encourager notre ami Jessie et son équipe. Là, et les places sont limitées, vous comprendrez. Alors, c'est 25$ par cycliste. Donc, si ça vous tente d'aller faire en même temps que faire un exercice de conditionnement, ça vous donnera aussi la chance de participer là, à ces dons là, qui seront donnés pour ces paniers de Noël. Aussi, si vous ne voulez pas faire de conditionnement, vous pouvez aider et donner de l'argent là, pour les paniers de Noël. Donc, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Montmagny. C'est la semaine de la proche aidance, c'est jusqu'au 9 novembre prochain. Donc, les proches aidants, ce sont des gens tellement importants dans notre société. Et ces gens-là, il faut les soutenir, il faut les aider. Il y a des organismes qui ont été institués pour aider les proches aidants. Mais aussi, il faut, quand on a une chance de pouvoir aider ces gens-là qui soutiennent des personnes malades, les parents, des amis, on ne fait pas une semaine de la proche aidance pour rien. C'est qu'on veut reconnaître ces gens-là. Donc, la semaine dernière, là, on recevait Mme Audrey Parent là, de l'Appui et également M. Martin Picard, qui est directeur général du Centre d'action bénévole, qui nous parlait de cette semaine de la proche aidance. Donc, ça a commencé hier et ça va terminer samedi le 9 novembre. Maintenant, on en a parlé la semaine dernière, là, la statue de Gilles Villeneuve qui demeure introuvable. Moi, parce que là, les gens d'affaires sont vraiment choqués de ça, cette histoire-là. Puis c'est un peu invraisemblable aussi. C'était quoi l'objectif de ces gens-là d'aller enlever la statue de Gilles Villeneuve là, qui prônait depuis plusieurs années devant le musée Gilles Villeneuve à Berthierville? L'ex-champion du monde de Formule 1 et fils de Gilles Villeneuve, Jacques, a partagé son désarroi dans une vidéo qu'il a publiée sur sa page Instagram. « Je ne peux pas comprendre ce que de telles personnes peuvent avoir dans la tête ou même dans le cœur, s'ils en ont un, s'est-il exclamé. C'est franchement honteux, a-t-il ajouté. Il qualifie les malfaiteurs d'être sans vergogne et sans âme qui ne méritent pas d'être appelés humains dans la description de la vidéo. » Donc, c'est bien sûr
c'est la statue de son père. On comprend là, que ce sont des émotions pour lui. Puis tant Jacques Villeneuve que nous, on a de la difficulté à comprendre l'objectif de ça. Et dans le Journal de Québec la semaine dernière, ce qu'on disait, c'est que peut-être que les malfaiteurs auraient le goût de faire fondre ça pour revendre le matériau. Et ça vaudrait, selon le journaliste, je ne me souviens pas qui avait écrit ce texte, ça vaudrait aux environs de 600 $. Donc, pas rien pour se mettre riche. Alors, est-ce que ces gens-là vont redonner, s'ils avaient l'intention de l'enlever, je serais surpris qu'ils la redonnent un jour, puis ils veulent surtout pas se faire prendre. Alors, je ne suis pas sûr, moi, que la statue va revenir à sa place. Alors, est-ce qu'on va penser en mettre une autre? J'espère, parce que quand même, Gilles Villeneuve, c'est un grand homme dans notre région. Dans notre Québec puis notre Canada, parce qu'il nous a tellement bien représentés. Et je peux vous dire, moi, parce que j'ai été près de cette région-là pendant plusieurs années, j'allais faire des promotions pour la radio de Sorel, CJSO, et plusieurs activités avaient lieu à Berthierville parce qu'on couvrait la région. Et je peux vous dire que Gilles Villeneuve, même le centre récréatif, si ça n'a pas changé, le centre récréatif s'appelait le centre récréatif Gilles Villeneuve. On reconnaissait beaucoup cet homme dans la région de Berthierville. Donc, c'est un homme qui a représenté cette région-là. Malheureusement, décédé d'un accident, si ma mémoire est bonne, en 1982, je crois. Alors, on ne peut pas oublier ce bonhomme-là. Et quel était l'objectif de ces gens-là d'aller enlever la statue? Peut-être qu'on aura des réponses plus tard. Bon, j'en ai parlé un petit peu et si vous suivez l'actualité comme moi, vous aurez vu qu'on parle beaucoup de l'élection américaine. C'est demain, enfin. C'est demain que ça va se passer. Il y a un texte ce matin dans le Journal de Québec qui parle et qui dit, je cite, « Ce qui se passe dans l'isoloir, il reste ». Parce qu'il y a on dit que le vote féminin pourrait peut-être changer la donne demain. Moi, je serais un petit peu surpris, là, même au niveau de la bourse, là, déjà, les gens qui participent à la bourse donneraient, je veux dire au conditionnel, donneraient déjà M. Trump vainqueur, mais ça, il n'y a personne n'est capable de dire aujourd'hui qui va remporter cette élection demain parce que c'est tellement chaud au niveau des sondages. Mais on dit que il y a une publicité qui dit « Ce qui se passe dans l'isoloir reste dans l'isoloir ». Dans le sprint final de la campagne électorale aux États-Unis, elle en fait du bruit, cette publicité, mettant en scène une femme qui vote pour Kamala Harris en cachette de son trompiste de mari. Alors, dans ce clip de 30 secondes, auquel l'actrice Julia Roberts prête sa voix, un couple arrive au bureau de vote. Leur casquette brodée de symboles patriotiques laisse penser que voilà des partisans de l'ancien président républicain Donald Trump, mais l'épouse coche la case Kamala Harris après avoir échangé un regard complice avec une autre femme par-dessus le paravent de carton qui simule chaque station de vote. Donc, c'est une publicité qui tourne actuellement aux États-Unis et qui montre ils voteraient pour Trump, mais quand la dame arrive dans l'isoloir, elle vote pour Mme Harris. C'est parce que le vote féminin peut grandement influencer le vote demain, mais personne n'est en mesure de dire qui peut gagner. Si vous avez vu les derniers sondages, à un moment donné, c'est M. Trump qui a quelques pourcentages de plus, et à un moment donné, c'est Mme Harris qui a quelques pourcentages de plus. Donc, ça va vraiment se passer dans l'isoloir demain. Alors, les résultats demain soir, on sait que les réseaux nationaux, le TVA et Radio-Canada, qui couvriront l'événement. Donc, c'est demain que ça se termine, cette élection qui dure depuis 2 ans quasiment. Là. Alors, c'est quand même très long et on sait là, que depuis le mois de juin, quand M. Biden a décidé, lorsqu'il s'est présenté en débat avec M. Trump, là, on sait que les difficultés que M. Biden a éprouvées lors de ce débat, là, vous connaissez la suite là, de Mme Harris qui est arrivée et qui s'est présentée comme candidate pour remplacer M. Biden, qui lui a laissé sa place.
ça a été un bon choix. Il l'avait d'ailleurs choisi comme vice-présidente. Il avait ses raisons. Bien, on voit aussi par la qualité de Mme Harris et par la qualité de la campagne aussi qu'elle a fait depuis 3 ou 4 mois. Là. Et c'était pas évident, c'était pas facile pour elle d'arriver dans cette campagne-là. M. Trump, ça fait presque 2 ans. Et en plus, il a l'expérience de 2 élections. Mais quand même, c'était assez difficile pour elle de reprendre le flambeau. Alors, elle a bien fait. Maintenant, est-ce qu'elle sera la prochaine présidente des États-Unis? Bien ça, personne ne le sait. C'est demain soir qu'on connaîtra les résultats. On dit aussi dans le Journal de Québec ce matin que les médecins débuteront au public. Québec veut empêcher les nouveaux diplômés d'aller au privé durant leurs premières années de pratique. Donc, on veut obliger les médecins formés dans les universités québécoises à travailler dans le réseau public durant les premières années de leur pratique dans le but de freiner un exode vers le privé. Et l'Ontario, donc sûrement, ça va négocier aussi de ce côté-là avec le ministre de la Santé, M. Dubé. Et de 5 à 10 jours de moins de ski d'ici 2050, bien, je pense que c'est déjà commencé. L'an passé, on sait qu'on n'a pas eu un hiver trop difficile et les centres de ski là, ont dû, à certains égards, fermer quelques jours en raison là, du temps doux, de la pluie. Alors ça fait partie, c'est maintenant, il faut vivre avec ça. Les changements climatiques, là, ils sont réels, sont bien là. Donc, les stations de ski, là, qui devront faire avec les changements climatiques. Je pense que déjà, là, on fabrique la neige. C'est sûr que ça prend du froid aussi, là, mais on prend des moyens pour être capable d'offrir aux skieurs le temps nécessaire. On sait que déjà, c'est pas long. Puis aussi, bien, la motoneige, c'est la même chose pour la motoneige. L'année passée, je pense qu'on a commencé à la mi-janvier. Puis déjà, le milieu de mars, c'est déjà terminé. Alors, ça n'a pas été une saison extraordinaire pour les amateurs de sports d'hiver. Et c'était le salon, en fin de semaine, le salon du VR. Le nombre de visiteurs au centre de foire d'Exposité a augmenté de 12 % par rapport à l'année dernière. Vous savez, la semaine dernière, on parlait là, du camping des Aunais qui a obtenu un prix. Et nos campings ici, le camping des Érables et le camping de Pointe-aux-Oies, qui offrent tellement de beaux services, de beaux endroits chez nous, bien, le camping prend de plus en plus d'ampleur et on le voit par le succès de nos terrains de camping. Bien, le centre du VR hier, pourtant il faisait beau, mais 12 % d'augmentation, donc ça veut dire que le camping ne s'essouffle pas, et tant mieux. Je vous rappelle là, que selon Radio-Canada, la SAQ, des employés, les 5000 employés de la SAQ seraient en grève aujourd'hui pour une journée. Donc, c'est une grève surprise. Donc, voilà. Et demain, eh bien, il y aura la chronique Sky Vision. Je cherche la feuille. Voilà. Bon. Alors, demain, il y a la chronique d'optométrie Sky Vision. Et on reçoit Mme Nancy Gauvin, présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, qui nous parlera de francisation, des coupures en francisation. Bonne journée.